Je répète encore ce qu'on a dit à travers les 3 dernières semaines. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. Si vous regardez dans la parole de Dieu, il y a peu de prescriptions à savoir, voici comment on doit jeûner. Est-ce qu'on prend de l'eau? Est-ce qu'on ne prend pas de l'eau? Est-ce qu'on fait une journée? Est-ce qu'on fait plus qu'une journée? Il n'y a pas de règles strictes. Quand on voit des jeunes, on nous dit que Jésus est allé 40 jours dans le désert, mais on ne sait pas comment se sont passés ces 40 jours-là. On sait simplement qu'après 40 jours, il a eu faim. Est-ce que Jésus a bu, n'a pas bu? Est-ce qu'il a bu du thé, n'a pas bu de thé? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. On sait juste que le mot « jeûner » veut dire s'abstenir de nourriture. Donc, on sait qu'il y a au moins une partie du jeûne qui veut dire qu'à un moment donné, je coupe sur la nourriture. Est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit faire au-dessus de 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 40 jours? En fait, on s'arrête à 30, là. Moi, je répète ce qu'on s'est dit. Au-dessus de 2 jours de jeûne, il faut que Dieu vous ait clairement, précisément, intensément parlé. Je suis quelqu'un qui jeûne régulièrement et sur de longues périodes. Mais j'ai un contrat avec Dieu et je vous partage une de ces règles-là. Une des règles que j'ai avec le Seigneur, c'est que le jeûne, j'ai compris que c'est prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Si je suis malade pendant 40 jours, le temps de qualité n'existe pas. Si pendant 40 jours, j'ai la nausée, temps de qualité n'existe pas. Si pendant 40 jours, parce que je n'ai pas mangé, la seule chose que je fais, c'est de dormir, je ne suis pas en train de passer du temps de qualité avec le Seigneur. La Bible va même dire, quand tu jeûnes, rase-toi, parfume-toi, pour que les gens ne sachent pas que tu es dans le jeûne. Parce que le jeûne n'est pas de l'autoflagellation. Le jeûne n'est pas de l'ascétisme. Le jeûne, c'est prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Alors, je veux que ce soit la règle qu'on établit parmi nous pendant cette période de jeûne. Je prends un temps de jeûne pour passer du temps de qualité avec Dieu. Et je répète, en tant que pasteur, je vous répète, au-dessus de 2 jours, à moins que Dieu ne vous parle clairement, ne le faites pas. On ne veut pas se ramasser avec des gens à l'hôpital parce qu'ils ont présumé de ce qu'ils devaient faire. Par contre, on peut prendre régulièrement quelques journées ou régulièrement une journée. Certains vont faire des 24 heures en 24 heures, s'assurant de prendre un repas par jour. Et ça peut être une méthode. Certains vont parler du jeûne de Daniel et vont donner comme exemple Daniel pendant un certain nombre de jours, il n'a mangé aucune viande, simplement des légumes. Et ça, on dit que c'est un jeûne aussi. Donc, on n'est pas ici pour faire la compétition les uns avec les autres. Certains ont des relations avec Dieu où Dieu leur demande certaines choses et ne demande pas à d'autres. Certains ont des capacités physiques que d'autres n'ont pas. Donc, on ne veut pas que vous ayez quelque fardeau que ce soit parce que vous vous dites, mais si je n'ai pas jeûné tel nombre de jours, ben Dieu ne m'écoutera pas. Regarde, si ton cœur n'est pas bien disposé, Dieu ne t'écoutera pas en partant. Si tu ne règles pas ta vie, Dieu ne t'écoutera pas en partant. Tu vas simplement faire la grève de la faim. Donc, on prend le maximum de bénéfices de ce jeûne et le maximum de bénéfices se fait en faisant les choses sagement et en cherchant tout simplement à passer du temps dans la présence de Dieu. Amen? Cool. La thématique pour ce jeûne, le titre qu'on a établi, je veux juste savoir à l'arrière, est-ce que le streaming fonctionne? Oui? Parfait, merci. Donc, la thématique qu'on va élaborer, ou le titre que je vais donner à l'ensemble de ces rencontres, c'est « Qu'avait-il compris que nous avons oublié? » Depuis un certain temps, le Seigneur me ramène une fois de plus sur le chapitre 11 d'Hébreux. Et lorsque j'ai relu et que je me préparais pour cette période de jeûne, la question qui me revenait constamment, c'est « Mais qu'est-ce qu'eux ont compris qui fait que leur foi est si précieuse aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'eux ont compris que moi j'ai peut-être compris qu'en tant qu'Église avec un grand E, on a peut-être compris, mais qu'avec le temps, on a peut-être oublié. » Donc, à travers ce jeûne, on va regarder chacun de ces personnages
dans le chapitre 11 d'Hébreux où on va dire « c'est par la foi que », « c'est par la foi que », « c'est par la foi que ». Et à chaque fois qu'il y a cette mention-là, c'est le nom d'une personne, c'est l'identification d'un certain groupe de personnes et on va s'interroger à savoir, mais qu'est-ce qu'eux ont compris? Ce soir, on met les bases à l'ensemble de ce mois-ci. Si vous comprenez ce qu'on va partager ce soir, ça va vous donner une orientation totalement différente sur cette période de jeûne. Les 2 premiers versets vont nous servir de base pour notre enseignement ce soir. Et je lis pour vous Hébreux 11, le verset 1 et le verset 2. C'est des versets qu'on aime se rappeler ou qu'on aime donner à d'autres pour les exhorter. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Ce verset-là, on l'aime. Mais je risque d'en décevoir plusieurs. La lecture qu'on fait habituellement de ce verset, si je devais paraphraser, ça serait « La foi, c'est cette espérance des cadeaux qu'on attend. C'est une démonstration des cadeaux qui s'en viennent. » Et on prend ce verset-là comme si ce verset parlait de tout un tas de besoins ou de souhaits ou de désirs qu'on pourrait avoir, qui sont légitimes ou qui sont parfois un peu juste des caprices. On prend ce verset-là pour dire aux gens, ben, si tu veux une guérison, voici le verset que tu dois appliquer. Si tu veux un nouvel emploi, voici le verset que tu dois employer. Si tu veux une progression sociale, académique ou autre, voici le verset que tu dois utiliser. Si tu as la foi, la belle voiture va venir. Si tu as la foi, la guérison va venir. Si tu as la foi, la belle profession va venir. Pour les célibataires, si tu as la foi, monsieur ou madame parfait va arriver. Il y a un problème avec cette interprétation-là. Parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des exemples qui vont être donnés, ça ne nous parle pas du tout de cette thématique-là. Pour comprendre la base de ce verset, on doit retourner dans le chapitre précédent. Hébreux chapitre 10. Je vais lire pour vous du verset 32 au verset 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes, aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc ici, l'auteur aux Hébreux est en train de parler à l'Église en disant, regardez ce qui se passait chez vous au départ de votre course. En tant qu'Église primitive, voici ce qui se passait. Vous étiez opprimés, vous étiez maltraités. Et quand vous n'étiez pas opprimés ou maltraités, vous étiez à même de vous associer avec ceux qui l'étaient. Au verset 34, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. » Donc, si la foi, c'était pour les biens qui s'en viennent, bien là, les gens à qui l'auteur des Hébreux s'adresse est en train de leur dire, vous avez accepté d'être privés de vos choses. Verset 35.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi dont on parle ici, c'est la foi dans le message du salut. C'est la foi dans le plan de rédemption et dans le plan de salut que Christ est venu accomplir sur la croix. C'est de cette foi-là qu'on parle. En fait, l'erreur qu'on fait ou le piège dans lequel on tombe régulièrement, c'est qu'on prend la Bible comme étant un manuel pour aller chercher des bonus. On prend la Bible comme un certain livre de méthodologie pour savoir comment obtenir des cadeaux. La Bible, ce n'est pas ça l'objectif. Si Dieu a mis sa parole par écrit pour vous et pour moi, ce n'était que pour une chose. Depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le plan unique et seul de la parole de Dieu, c'est d'amener le genre humain au salut. C'est le seul objectif de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la justice de Dieu. Donc, ce que Dieu considère comme étant bon et ce que Dieu considère comme étant mauvais. Ce qui nous approche de Dieu, ce qui nous sépare de Dieu et ce qui nous permet d'être sauvés ou ce qui fera qu'on est condamné. Et la Bible répète, ou je le répète, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ici, c'est dans la foi du message qui est véhiculé par les Écritures. Le message qui est véhiculé par la Bible. Alors, si vous avez décidé de jeûner pendant ces 30 jours, avec comme objectif, j'ai besoin d'un nouveau travail, ça ne sert à rien. Si votre objectif, c'est de jeûner pour débloquer votre histoire de célibat, ce n'est pas la raison d'être. Si votre objectif, c'est d'avoir une nouvelle maison, ce n'est pas la raison d'être. Chacun des personnages qu'on va voir durant ce mois-ci a accepté des adversités tout à fait particulières, précises pour leur vie et parfois atroces, pour une raison particulière, parce qu'ils savaient que cela faisait partie du plan salvateur de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le seul message de l'Écriture, c'est comment être sauvé. Et la foi dont on parle ici, c'est la foi dans ce message particulier. Revenons au chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rappelons-nous, c'est un texte en français. Et si on ne fait pas attention, on prend ce texte français pour ce que les mots représentent aujourd'hui. La version Louis II a été écrite il y a 200-250 ans, avec un français qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, avec un poids dans les mots qui ne sont pas, ou des poids dans les mots qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je trouve important régulièrement de retourner au texte grec et à savoir que veut dire chacun de ces mots-là. Ici, on se fait berner par le terme « une ferme assurance ». La foi est une ferme assurance.
Une ferme assurance, on a l'impression que ça veut dire une conviction. La foi, c'est être sûr de quelque chose. Je vous présente ferme assurance comme autre chose ou comme avec une autre vision. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses. Ferme assurance, en grec, c'est un seul mot qui se dit hypostasis. Hypostatis. Hypo veut dire qui est bas. Ceux qui ont des problèmes avec le sucre, vous savez, on parle d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Hypoglycémie, c'est quand le sucre est très bas. Hyperglycémie, c'est quand il est très haut. Hypo, bas. Statis, c'est de là que viennent des termes en français comme stationnaire, comme stature, comme statut. Quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qui est ferme. Ici, la ferme assurance, c'est la base solide des choses qu'on espère. La base solide de ces choses qu'on espère. Mais quelle est cette base solide? La base solide de tout ce qu'on espère se trouve là-dedans. La base solide de ce que tu espères, la base solide de ce que j'espère se trouve là-dedans. Et lorsqu'on regarde le chapitre 10, on nous dit, vous avez accepté de souffrir telle chose. Pourquoi? Pour aller visiter les prisonniers, pour aller voir ceux qui étaient dans le besoin. Mais pourquoi on va visiter les prisonniers? Pourquoi Jésus veut-il qu'on donne à boire aux plus petits de ses frères? Certains vont dire, c'est pour qu'on témoigne l'amour les uns envers les autres. Ouais, mais poussez un peu plus loin. Pourquoi on visite des prisonniers? Pour que ces prisonniers rencontrent Jésus. Pourquoi donne-t-on à manger à ceux qui n'ont pas à manger? Ce n'est pas juste pour les rassasier. Parce que d'autres le faisaient à l'époque avant les chrétiens. Mais les chrétiens le faisaient pourquoi? Parce que de visiter les prisonniers, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de prendre soin de l'étranger, de nourrir celui qui n'avait pas à manger, c'était l'occasion pour les chrétiens de témoigner de leur foi. L'objectif pour toi et moi en tant que chrétien, ce n'est pas d'avoir une grosse maison. L'objectif pour toi et moi en tant que chrétien, ce n'est pas d'avoir le plus bel emploi qui existe sur cette terre. L'objectif pour toi et moi, c'est de nous rendre là-haut, de passer l'éternité avec Dieu. Et l'objectif que Dieu a pour toi et pour moi, c'est de se servir de toi et de moi comme un instrument pour en amener d'autres là-haut. Mais le problème, c'est qu'on est tellement enfants gâtés que souvent notre relation avec Dieu est tributaire de ce qu'il nous donne ou il ne donne pas réponse à ce qu'on veut ici-bas. Dans la fin du chapitre 11, on vous dit qu'il y a même des gens qui ont refusé leur délivrance, sachant qu'il y avait de meilleures choses qui les attendaient. Donc, il y a des gens qui ont refusé leur délivrance ici-bas sur terre, qui ont accepté d'être martyrs, parce qu'il y avait de plus grandes choses qui les attendaient. Mais ces plus grandes choses, les attendaient où? Les attendaient là-haut. Donc, l'objectif principal de ma foi n'est pas de cette terre, mais l'objectif, le but de ma foi est là-haut. Mais malheureusement, trop souvent, en tant que chrétien, on cherche dans la parole de Dieu simplement ce qui va nous satisfaire ici-bas. Mais le plan de Dieu n'est pas pour ici-bas. Le plan optimal, maximal de Dieu est pour là-haut. Le plan que Dieu a, la foi que Dieu cherche dans le chapitre 10 et dans le chapitre 11 est intimement liée à la question du salut.
et non pas à la question des cadeaux et des bonus qu'on obtient ici-bas. Est-ce que Dieu veut nous gâter? Oui. Est-ce que Dieu veut prendre soin de nous? Oui. Mais peut-être pas à la manière dont nous, en tant que chrétiens, on voudrait. Admettons-le. Combien d'entre nous, lorsqu'on lit ce verset-là, la plupart du temps, on se dit, si j'ai la foi, je suis sûr que la Ferrari va arriver. OK, on ne dit pas Ferrari. On dit peut-être un autre modèle de voiture. Mais combien de fois on applique ce verset-là sur des besoins de cette terre? Alors que comme on va voir durant tout ce mois-ci, quand on parle de ce qu'eux avaient compris, c'est qu'ils voyaient dans leur situation quelque chose de plus grand que leur petite personne. En tant que chrétien, logiquement, on doit vivre comme Christ. Et Christ a laissé de côté sa propre vie pour l'ensemble de ses frères et sœurs que nous sommes. Et si on est appelé à vivre à l'exemple de Christ, nos besoins personnels devraient laisser la place à la quête que nous avons d'amener des âmes, d'amener des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu. Ça doit être notre premier objectif. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reprenons encore ce passage-là avec la pensée du salut. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aucun d'entre nous n'a un aspect physique de son salut. Aucun d'entre nous a une marque visible sur son front qui dit « sauvé ». Personne a, du jour au lendemain, quand ils ont accepté Jésus, un grain de beauté qui est écrit « sauvé par le sang de Jésus », qui est apparu comme ça. Le salut auquel toi et moi on aspire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais notre foi va faire en sorte que ce salut va être démontré. Le salut que Christ a opéré va être démontré à cause de notre foi. Parce que je crois que je suis sauvé, parce que je crois que je suis enfant de Dieu, parce que je crois que Dieu est mon Père, parce que je crois que le salut m'a été donné, parce que je crois que le sacrifice que Christ a souffert était véridique, parce que je crois que ce que la parole de Dieu dit est vrai, alors je vais le démontrer par mes actions. Je vais vivre comme quelqu'un qui croit que cette parole est véridique, pleine, totale. Voyez, la foi, c'est pas, en anglais, ils ont l'expression wild guess. C'est pas genre, on va essayer pour voir. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir la foi. Tu l'as ou tu ne l'as pas. La foi est aussi une décision de croire que ce qui est écrit ici est vrai. Et que tout ce qui serait détracteur de ça est donc faux. C'est ça la foi. Des hommes l'ont eu, la Bible nous dit, à un tel point qu'ils ont accepté de mourir. Hébreux 11 est un chapitre qui vient me chercher, et la question de l'Église martyre est quelque chose qui vient me chercher fortement. Imaginez, il y a des gens qui ont assez cru que cette parole était véridique, qu'ils ont accepté sans la moindre hésitation d'être mis à mort. La Bible nous dit que certains auraient pu être délivrés, certains auraient pu être épargnés de la mort. Et ils n'ont pas voulu s'éclipser de la mort. Ils n'ont pas voulu éviter leur assassinat. Parce qu'ils ont cru que ce qui est écrit ici était vrai, totalement vrai. Savez-vous qu'on va passer l'éternité à côté de tels hommes et de telles femmes? On va passer l'éternité à côté de tels hommes et de telles femmes. Et nous, on va se présenter à côté d'eux, puis on va dire, ouais, mais ce verset-là, moi, je l'avais compris comme étant
Hey, j'allais avoir une pièce de plus dans ma maison. Hey, j'allais avoir 50 km à l'heure de plus sur ma voiture. J'allais avoir un cadeau supplémentaire. Et eux vont te dire, mais nous, on a accepté la mort à cause de ce qui était écrit là-dedans. Toi, la seule chose que tu as voulu, c'était le cadeau. Et voilà pourquoi, en ce sens-là, le premier verset du chapitre 12 prend une autre tournure aussi. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On vient de parler de ces témoins-là. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Samson, Jephthé, Barak, Rahab. Les hommes et les femmes qu'on ne nomme pas, mais qui ont souffert le martyre. C'est de eux qu'on parle quand il dit on est entouré d'une si grande nuée de témoins. Ces gens-là ont été des témoins à la cause de Christ. Et parce qu'on est entouré d'eux, ils vont nous dire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi. Parce que j'ai compris en qui j'ai cru, parce que j'ai compris que cette parole est véridique. Si j'ai vraiment saisi ça, je ne peux plus vivre de la même manière. Et c'est là où je pose la question, mais qu'est-ce que ces hommes et ces femmes ont compris que moi j'ai oublié? Et à chaque soir, durant ces 30 jours, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'eux ont compris pour accepter telle chose? Pourquoi Abraham, on nous dit qu'il n'avait pas la crainte d'offrir Isaac en sacrifice? Alors que c'était son fils unique, provenant de la lignée parfaite. Il était le fils de la promesse qu'il a attendu jusqu'à 100 ans. Et peu de temps après, Dieu lui dit, tu vas me le sacrifier. Ou quelques années après, il lui dit, tu vas me le sacrifier. Pourquoi Abraham n'a pas eu d'hésitation à dire oui, Seigneur? Pourquoi Abraham a eu aucune hésitation à quitter l'endroit où il était et aller vers l'inconnu? Pourquoi les parents de Moïse n'ont pas eu peur de mettre leur bébé dans un panier d'osier et de le laisser aller? Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas saisi ou qu'on a oublié? Je suis convaincu que si on fait cet exercice avec sincérité et si on prend comme engagement de prier en disant, Seigneur, si la vie de ces hommes et de ces femmes était pour amener le salut aux générations plus tard, comme la mienne, comme moi, alors Seigneur, que ma vie serve à une même chose. Ma vie en tant que chrétien, ma vie en tant qu'homme de foi, votre vie en tant qu'homme et femme de foi, ce n'est pas une vie qui est axée sur vous-même, mais c'est une vie qui est axée vers le monde pour qui Jésus est mort. Voilà pourquoi Paul disait qu'il avait servi Dieu dans l'abondance comme dans la disette. Ça ne changeait rien pour lui. Qu'il soit riche comme Crésus ou qu'il soit pauvre comme un misérable, ça ne changeait rien pour lui. Il servait son Dieu. Mais soyons honnêtes, quand le cadeau n'arrive pas de notre côté, combien il est difficile de servir Dieu?
quand la guérison n'arrive pas? Combien c'est difficile de servir Dieu? Quand la réponse à une requête n'arrive pas, combien d'entre nous, pour qui c'est difficile de servir Dieu? Quand on a prié, puis on a prié, puis on a prié pour une chose, puis la chose ne se manifeste pas encore. Plusieurs d'entre nous, on a de la misère à servir. Si on est appelé à être l'Église de Dieu, si on est appelé à être le peuple de Dieu, si on est appelé à être la famille de Dieu, bien, il nous faut nous comporter aussi comme nos anciens dans la foi, nos prédécesseurs qui nous servent d'exemple, se sont aussi comportés. Ils avaient en vue une gloire plus grande que celle de cette terre. Alors le défi pour toi et pour moi cette année, ma vie doit compter pour quelque chose. Je te mets au défi de passer outre tes besoins personnels, de passer outre tes aspirations personnelles, en disant, Seigneur, la chose qui compte pour moi, c'est que ma vie serve à amener des hommes et des femmes dans ton royaume. Si je parviens tout seul au salut, j'ai perdu mon temps. Si j'amène personne avec moi là-haut, j'ai perdu ma vie. Nos pères dans la foi l'avaient compris. Est-ce qu'on va se comporter et on va agir comme tel? La clé pour comprendre, et je m'arrêterai là-dessus, pour comprendre le chapitre 11, sans faire de fausses routes vers l'aspiration au cadeau, c'est de comprendre qu'à l'instar des patriarches et des premiers chrétiens, tout ce qui arrive dans nos vies doit servir au plan de salut de l'humanité. Est-ce qu'on y arrive à tous les jours? On devrait. C'est sûr, on a des jours meilleurs que d'autres. Mais j'ai compris certaines choses à travers les 2 ou 3 dernières années. Il y a des gens qui ont été confrontés au message de l'Évangile qui ne l'auraient pas été si je ne m'étais pas ramassé en oncologie. Il y a des gens qui ont entendu le message de l'Évangile qui ne l'auraient pas entendu si je ne m'étais pas ramassé là où je me suis ramassé. Voilà pourquoi même la maladie peut servir à la gloire de Dieu et devrait servir à la gloire de Dieu. Celui qui perd son emploi, ça fait mal au début, on nous arrache quelque chose, je comprends. Mais sais-tu qu'il y a peut-être quelqu'un au bureau du chômage qui a besoin d'entendre parler de Jésus? Donc, prends ce temps-là pour t'assurer que même l'épreuve dans laquelle tu passes, en dépit de l'épreuve que tu traverses, que ce soit l'occasion pour toi de parler de Jésus. Que ta foi soit manifeste le bon jour comme le mauvais jour. Quand tout va bien comme quand tout va mal. Et vous allez vous rendre compte que dans le chapitre 11, ça va régulièrement mal. Mais ça va régulièrement mal, mais constamment, ces hommes et ces femmes ont fait preuve de foi. Alors qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi durant ce mois-ci. J'ai appelé le pasteur Sergio pour conclure. On va prendre juste 2-3 minutes dans le silence et on laisse le Seigneur pousser un peu plus loin cette parole dans nos cœurs.